Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un pelvis trainer à moins de 100 euros en une heure. Ce pelvis trainer vous permettra d'apprendre aisément et rapidement la suture intracorporelle en celluloscopie. Voici la boîte qui va vous permettre d'apprendre à faire de la suture. Cette boîte, vous la trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Il y en a pour 8 euros, exactement. Alors, cette boîte, il va falloir l'aménager. Il va falloir faire quelques trous pour pouvoir introduire vos instruments. Alors, vous avez vu, j'ai fait quelques trous ici. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des trocards. Ça fait un peu plus vrai, mais je ne vous cache pas que c'est vraiment pas indispensable. Les trous que vous avez ici reproduisent déjà des sensations très proches de la réalité. On a rajouté un trou ici qui était assez difficile à faire, qu'on a dû faire à la scie électrique. Parce que vous voyez, c'est du plexiglas, c'est assez épais, mais vous allez y arriver. Et ce trou-là vous permettra d'introduire l'élément indispensable, la webcam. Alors de nos jours, on a des super webcams, des webcams Full HD qui vous donnent une super image, la même que vous avez au bloc, Full HD. Le petit trou qu'on a fait ici nous permet de bloquer facilement la webcam et de la régler comme on veut. Vous voyez, donc je la rentre ainsi. Voilà, la webcam est branchée. Elle est en position et vous allez pouvoir apprendre vos nœuds sans problème en mettant votre image sur votre ordinateur. Alors vous avez tous un ordinateur, vous pouvez prendre votre ordinateur perso et voilà, vous avez votre super image sur votre ordi. Vous pouvez prendre votre fixe, votre portable, ça marche aussi. En celluloscopie, on va disposer de 6 degrés de liberté. On va pouvoir reculer, avancer, tourner vers la gauche, tourner vers la droite, et faire de la translation vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Ces degrés de liberté vont être limités par notre trocard. Pour réussir à tous les coups un bon positionnement de votre aiguille, il vous faut des repères fixes. Le premier étant les morts de votre porte-aiguille. Les morts de votre porte-aiguille doivent être orientés à midi. Vous voyez, ma main gauche, là, c'est pas orienté à midi. Là, on est bien à midi. Le deuxième repère fixe que vous devez avoir tout le temps à l'esprit étant la concavité de votre aiguille. Concavité qui doit être orientée vers le dedans, si vous voulez être en coup droit, ou vers le dehors, si vous voulez être en revers. Donc là, je suis en revers. Là, je suis en coup droit. Et idéalement, votre aiguille doit être, le plan de votre aiguille doit être parallèle au plan des morts de votre porte-aiguille. Donc ici, vous êtes en position franchement favorable, coup droit. D'accord? Si vous voulez vous mettre en revers, bah c'est la même chose. Donc vous tirez avec votre main droite sur votre fil, vous allez juste changer l'orientation de votre aiguille et vous mettre votre aiguille dans le plan. Alors là, je ne le suis pas, je suis en 2D. Là, je suis en 3D, parfait. Je suis en position franchement favorable. Et là, j'ai plus qu'à mettre mon point. En revers, position franchement favorable. Coup droit. Voyez, l'aiguille qui est dans le plan, vous voyez, là on est en 2D, donc là on le voit bien, l'aiguille qui est dans le plan de mes morts, je n'ai plus qu'à fermer, et je suis en position franchement favorable, et je peux mettre mon point n'importe où. Alors là je vous ai montré qu'on pouvait le faire aisément de la main droite, mais on peut aussi aisément le faire de la main gauche. Donc, pareil, concavité, mort du porte-aiguille, les deux repères que vous devez avoir en permanence à votre esprit. Donc maintenant, l'objectif étant de se mettre en main droite, en coup droit, main gauche. Voyez, bon, là je suis en coup droit, là je suis en revers. Là je me mets en coup droit. Parfait. Les morts du porte-aiguille sont dans le plan de mon aiguille, vous voyez, parallèle. Et je n'ai plus qu'à prendre mon aiguille de la main gauche et je peux mettre sans aucun problème un point coup droit au niveau, un point en coup droit de la main gauche. Alors si je veux me mettre en revers de la main gauche, je répète la même procédure, à savoir j'inverse mon aiguille, 180 degrés,
Voilà, 180 degrés. Et là, je suis en revers main gauche. Et c'est gagné. Et je peux mettre mon point sans aucun problème. C'est le point qu'on peut mettre par exemple sur les releveurs lorsque vous faites une bandelette postérieure à gauche, qui est le point le plus difficile de cette intervention. Si vous avez compris les deux points fixes, vous ne serez jamais embêté pour passer votre aiguille dans votre suture. En effet, l'aiguille sera toujours placée en position franchement favorable. Donc là, on n'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a un petit zoom. Là, il n'y a pas de zoom, l'image est fixe. Voilà, donc quand vous vous rendez compte que votre aiguille est bien placée, donc on peut la faire rentrer et sortir où on veut. Voilà, donc pour passer dans votre ligne de suture, il n'y aura jamais de souci. L'étape suivante est la réalisation des boucles pour faire votre suture intracorporelle. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, première astuce, est d'avoir votre fil parallèle à votre porte-aiguille main droite. Vous voyez, parallèle. Et pas comme ça. Si vous mettez dans cette situation-là, vous êtes en position défavorable pour faire votre boucle. Si vous mettez ainsi, vous êtes en position franchement favorable. Ça passera toujours. Première boucle, deuxième boucle, troisième boucle, et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut faire de façon idéale, c'est donc vous mettre parallèle, la main droite donc parallèle au fil, la main gauche qui descend, et la main droite qui avance, comme une machine à tricoter. La main gauche qui descend, la main droite qui avance, et ainsi de suite. La main gauche qui descend, et la main droite qui avance. Voilà. Maintenant, vous savez faire des boucles en vous mettant en position tout le temps favorable. La réalisation des nœuds n'est en général pas le temps qui pose problème dans la courbe d'apprentissage. En effet, ce temps ressemble énormément à la chirurgie ouverte. Donc une des astuces est de rapprocher les deux porte-aiguilles du brin court afin de gagner de la longueur de fil, de rester fixe et tendu au niveau du brin court et de tirer le bras long. Et ainsi votre nœud plat, votre double nœud plat est posé. On peut faire la même chose pour bloquer le nœud. Voilà, un deuxième nœud qui permet de bloquer le premier nœud. Voilà, le nœud est bloqué. Bien sûr, on peut faire des nœuds comme ça à l'infini.